Voilà. Ah ouais, c'est qu'il y a des gens qui parlent. Salut les gens. Bon, alors j'ai à mes côtés Madame Adèle, Madame Natacha, Bonjour. qui vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont là, parce que moi je les ai croisées, elles ont un projet, je ne le connais pas du tout, donc elles viennent là pour en parler. Elles ne savaient pas qu'elles seraient interviewées en direct, et donc là elles sont toutes émoustillées, elles vont pousser des petits cris de belette. Alors, pas tout à fait des cris de belette, juste parce que c'est quand même assez impressionnant d'être filmé sur la Trick Track TV, donc voilà. Alors, tout à fait. Du coup, nous, Mops, on avait pris un temps avec toi parce qu'on voulait te parler du projet. Eh ben, tu vas en parler devant tout le monde. Exactement. Eh ben, avec grand plaisir, les gens. Du coup, nous, on est en train de... Alors, toi, on te connaît parce que on te connaît, mais avant, tu étais chez Reproprod. Voilà. Tu n'y es plus du tout. Parce que tu as décidé de faire autre chose, de mieux. De différent. Du coup, effectivement, j'ai bossé 5 ans chez Reproprod. Avant, j'étais directrice adjointe du CNJ. Oui, aussi. Aussi, tout à fait. Et effectivement, là, avec Natacha, on se lance dans la création de la première maison d'édition de livres dédiée à la culture et au patrimoine ludique. En fait. Voilà. Natacha, toi, tu étais plutôt dans l'animation, c'est ça ? J'étais plutôt dans les ludothèques, en fait, à la Fédération des ludothèques. J'ai travaillé 12 ans à la LIF. Voilà, j'étais déléguée régionale pendant une dizaine d'années et après j'ai monté l'aire de jeu pendant 2 éditions. Un peu de JSP aussi. Toutes les deux. Oui, on a travaillé ensemble exactement. Sur JSP, on a fait des piges. Ouais. C'est vrai que c'est là aussi qu'on s'est pas mal retrouvés, rencontrés. Et là, vous allez parler de complètement de choses. Non, pas vraiment en plus. Non, pas vraiment. Complètement. Toujours dans la même idée d'être dans ce milieu du jeu qui est un milieu hyper riche, hyper fort, qui a une histoire. Hyper sympathique. Hyper sympathique, carrément, surtout avec des gens comme toi, Mops. Ça dépend des fois. Mais alors particulièrement aujourd'hui. Et du coup, j'en ai oublié ta question tellement tu es sympathique, Mops. Non, je disais, non, c'était pour faire la transition, pour expliquer ce que vous alliez faire là maintenant. Parce que je disais, c'est différent, mais en même temps, c'est la même chose. Mais il y a une continuité. Voilà. La continuité, ça reste le jeu, la continuité, ça reste la culture dans le jeu, et la continuité, ça reste de vouloir porter ce patrimoine et cette spécificité qui est le milieu dans lequel on évolue depuis 15 ans pour Natacha, par exemple. Oui, mais en clair. Alors, en clair. Ok, ça marche. En clair, attention, les internautes. Vous allez faire quoi ? On va faire des collections de livres. Donc déjà, on s'appelle Ilinx Édition. Pourquoi Ilinx Édition ? Ilinx, c'est une des 4 classifications du sociologue de Roger Caillois. C'est comme l'œil d'Ilinx ? C'est comme l'œil d'Ilinx ? Pourquoi l'œil d'Ilinx ? Tu as fait tes petites recherches. Alors oui, ça c'était un sous-projet que finalement on s'est dit qu'on n'allait pas pousser jusqu'au bout. Non, je dis ça parce qu'en fait, on parle toujours d'œil de lynx, tu sais. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout un lynx, l'animal, c'est un lynxé. Ouais. Du vertige. En fait, Ilinx en latin, ça veut dire le vertige. C'est une des 4 classifications. Qui était le nom de la vigie du bateau de... Exactement, d'Ulysse. Tout à fait. Et alors, du coup... Mais oui, tout à fait. Du coup, Ilinx Édition, en fait, nous, on souhaite offrir aux acteurs du jeu un espace pour qu'il y ait un discours enfin valorisant sur le jeu, qui soit entendu. Nous, ça fait, c'est ce que je disais, je vais le répéter encore une petite fois, mais ça fait 10 et 15 ans qu'on est dans le milieu du jeu, ça fait 10 et 15 ans Ça ne se voit pas. Ouais, je sais qu'on est encore... Voilà. Mais ça c'est la passion ludique, monsieur. Ça te conserve comme ça, la Mais passion. pourquoi moi ça se voit ? Je suis pas assez passionné. T'es pas assez passionné. Et du coup, par contre, si tu arrêtes pas de me couper dans mes phrases à chaque fois que je me lance, ça va être hyper compliqué. C'est mon truc pour à moi. moi, je coupe tout le temps. Ça marche. Alors, quel dragueur. Je suis bien d'accord en passant, c'est scandaleux. Du coup, 3-4, on reprend. Je te laisse ramer là. Putain. Non mais encore c'est sympa parce que tu nous avais dit que tu allais bien nous encadrer, tout ça, qu'il allait pas y avoir de surprises, blablabla. Bon, vous allez faire des bouquins. On va faire des bouquins. Et Exactement. on va faire plusieurs collections. Les collections en fait s'adresseront à des publics différents, avec un discours différent et un niveau de langage différent en fait. Donc il y aura pour 3 collections principales. La première collection c'est la collection pour l'instant qu'on appelle Art en jeu, qui est une collection de beaux livres
Donc sur des formats du grand format, sur de la couverture cartonnée, sur du principe de l'artbook, du principe de livres photos ludiques, du principe de voilà. Et la deuxième Pas le droit de lire ton papier. collection, alors là, la deuxième collection, c'est plus une collection qui est destinée aux gens qui pensent le jeu, aux penseurs du jeu, aux gens qui aiment réfléchir autour du jeu, et comment en fait le jeu est traversière et transversale dans plein de domaines, la pédagogie, la sociologie, voilà, et la philosophie. Et donc c'est aussi essayer de donner au marché français enfin des ouvrages qu'on ne trouve pas encore en français, Tu as des titres? Alors pas encore. Là on est en création de projet, donc on n'a rien de défini sur ce côté-là. On a beaucoup de pistes, mais rien de contractuel. Et enfin, la dernière collection est une collection qui s'adresse plus à un public de parents qui cherchent souvent les parents quand ils commencent à avoir des Laissez-moi deviner, vous êtes deux mamans. Ouais, Exactement. on est deux mamans. On est deux Et à un mamans moment, et on a on- beaucoup travaillé en ludothèque. Et on est vachement sur l'observation de l'activité ludique. Et du coup, c'était ça qu'on voulait développer sur cette troisième collection. Voilà. Avec des petits livres illustrés qui seraient pour les enfants. Avant l'acquisition du langage à partir de 1 an jusqu'à 5 ans, disons, avec à chaque fois une thématique de jeu particulière. Et de l'autre côté, donc une toute petite histoire pour l'enfant, et de l'autre côté, un décryptage pour les parents de en quoi ce jeu est important dans le développement psychologique, mais pareil, très soft. D'accord, je vais jouer mon facilitateur. Vas-y. Excuse-moi. Juste avant, on a reçu Maëva Oui, on l'a croisé. et elles m'ont dit des livres avec des illustrations. Mais alors Tout à vraiment, fait. quand on dit donner la parole aux acteurs du jeu, c'est aussi les illustrateurs qui pour nous font un boulot monstrueux et Incroyable, voilà. enfin, ouais. Et que du coup c'est aussi pouvoir dire mais dans le milieu du jeu il y a des auteurs de jeux, il y a des illustrateurs, ce sont des vrais artistes, c'est des vrais métiers, c'est des gens qui font, enfin voilà, c'est leur métier quoi. Et c'est important pour nous que ce soit pas uniquement la parole que c'est tous les acteurs réunis. C'est ça. Juste, je vais répondre à Feng Yong qui nous dit un truc sympa au niveau de si on se positionne un peu comme Pix and Love au niveau du jeu de société. En fait, Ilinx, on se positionne pas au niveau du jeu de société, on se positionne au niveau du jeu. C'est vraiment l'activité culturelle du jeu, mais c'est aussi bien les jeux traditionnels que le jeu vidéo, que Que le du jeu jouet, de société, du jouet. Enfin, ouais. C'est vraiment pour que enfin l'activité ludique soit reconnue, et on pense que ça passe vraiment à travers un discours et Un écrit. Ouais. pour que ça reste, parce qu'on est dans un milieu où tout se fait à l'oral et c'est super et c'est génial, mais à un moment si on veut se positionner en tant qu'acteur économique, qu'acteur culturel, il faut qu'on puisse avoir des discours posés. Et aujourd'hui, malheureusement, les discours qu'on entend dans les médias généraux, on ne sait pas d'où sortent les informations On a que des les pistes, journalistes mais- écrivent, mais on se tracte toujours les stéréotypes que le jeu, jeu il c'est est addictif, violent, futile, enfantin. Et c'est pas vrai? Et non. Et c'est pas vrai. Alors je vais t'apprendre quelque chose, Mops. Le jeu, c'est pas ça. D'accord. Bon, et alors, question qui tue, vous comptez gagner votre vie en faisant des livres. Ouais, et ça, On y est des croit. douces rêveuses. Exactement. Et est-ce que ces livres seront disponibles dans les boutiques de jeux? Oui. Oui, parce que nous, on pense que notre public premier, c'est les passionnés du jeu, quoi. C'est les gens qui sont là, c'est tous les gens qui sont là. Enfin, on l'a vu, là, c'est encore c'est 2h30. À 11h30 ce matin, c'était 2h30 de fil sous la pluie pour Ouais. rentrer au Festival de Cannes. Incroyable. À un moment, il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas de milieu, qu'il n'y a pas de secteur, qu'il n'y a rien, et que les gens, ils sont pas intéressés par la culture qu'il y a derrière. Ça, c'est faux. Et que du coup, et pas qu'en France exactement, et que du coup, oui, on a vraiment envie d'être présent dans les boutiques de jeux, pas pour tous nos livres, parce que toutes nos collections n'auront pas forcément leur place dans la boutique de jeux, voilà. Mais que oui, effectivement, ouais. Oui, puis après, c'est les boutiques qui choisissent. Exactement, c'est surtout ça. Nous, on a envie
de proposer une nouvelle offre sur le marché. Et après, voilà. Donc en gros, ici vous faites un effet d'annonce, mais bon, il n'y a rien pour l'instant de concret. C'est quoi votre boulot pour le Festival de Cannes? Vous faites quoi maintenant ici? Et là, on est en train de tout finaliser, de tout contractualiser. Voilà. Et vous cherchez des partenaires ou des choses comme ça? On cherche des auteurs, des distributeurs, des partenaires, des imprimeurs, illustrateurs, des projets, voilà. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe très très bien. Donc ça veut dire rendez-vous concrètement quand? À Paris Ludique. Paris Ludique maintenant, c'est-à-dire en été? Ouais, mi-juin. Ça va être... Et on a une petite page Facebook qui s'appelle Ilinx Édition, carrément. Et vous pourrez suivre toutes nos actualités. Là, je pense qu'effectivement, dans les semaines qui vont venir, il va y en avoir. On ne peut pas tout dévoiler là parce que c'est en contractualisation, mais qu'on a des très très belles surprises. D'accord, il y a des choses en cours alors. Ah, il y a plein de choses en cours. Ouais. Il y a des choses qui sont lancées. On peut l'appeler Ilinx, I-L-I-N-X édition. Ah. On va taper? Regarde, je tape. On tape en direct. Attention, je tape en direct. Ah ouais, alors ça c'est... Ah ouais, oh là là, mon Dieu, il me fait une correction automatique. Je ne l'aime pas du tout. Ouais. Go! Yeah! Sauf que tu t'appelles Dadamien. Je m'appelle Dadamien, c'est toi qui l'as tapé Dadamien. Dadamien 2. Dadamien tout 2. à fait. Et juste pour finir sur Ilinx, en fait, donc effectivement, je pense qu'on est les figures on est les porteuses du on projet. est les porteuses du projet. Après, on a une troisième personne qui est avec nous en fait dans le projet, voilà, qui s'appelle Antoine Boza. Un petit nouveau? Un petit nouveau du milieu. Il démarre. On pense qu'on peut lui apporter quelque chose. C'est pas comme vous avez un genre de carnet d'adresses déjà rempli dans le milieu, c'est ça? Bah ça fait 15 ans qu'on est dans le milieu, donc ouais, on a quelques fans. Alors fans, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gens avec qui on apprécie énormément de travailler et qu'on estime beaucoup dans le milieu. Antoine, vous le connaissez par cœur. C'est réciproque et c'est extrêmement valorisant et honorant et plaisirant de travailler. Plaisirant. On a le droit d'inventer des noms. Tout à fait. Voilà. On est éditrice ou Et pas? n'oubliez pas de faire tout. Ouais. Et dès que vous nous invitez, avec grand plaisir d'aller à Orléans pour vous parler. Alors peut-être quand on aura un premier projet dont vous pourra vous dire les auteurs et comment est-ce qu'on sera distribué. De toute façon, nous on se tiendra au courant. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Bon bah merci d'être venu en tout cas nous présenter ça. On attend la suite avec impatience maintenant parce que là vous nous faites saliver un petit peu. Ouais, et nous ça nous fait saliver à fond et franchement, vous n'allez pas être déçus. Vraiment pas. On vous concocte un truc mais tellement beau, dont on rêve depuis tellement d'années que ça va envoyer du beau. Bon, et ça fait plein de femmes qui passent sur le canapé là, c'est bien pour le monde du jeu. C'est chouette ça. C'est génial. Ça aussi c'est une évolution parce que pour le coup comme on est là depuis longtemps, Avant on se sentait un petit avant peu on se seul. comptait quoi. Donc c'est chouette. Ok bah merci à vous puis à très bientôt alors. Merci Mops, merci. On se retrouve. Ciao. Au revoir.